Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une pratique dynamique de posture debout de yoga. On va essayer d'aller dans la finesse du ressenti, du placement en étant tonique sur nos enchaînements et tout ça englobé par la respiration puisque la respiration va construire toutes nos postures. Donc on va démarrer, vous aurez besoin peut-être de deux briques que vous mettez de part d'autre de votre tapis ou alors vous n'en avez qu'une, un livre suffira. Pas besoin de sangle. Vous allez vous placer en samastiti, les gros orteils l'un contre l'autre, pas forcément les talons collés. On va déjà s'enraciner, se placer. Donc on essaye vraiment d'étaler toute la voûte plantaire dans le sol, de sentir qu'on veut rendre nos jambes toniques, d'accord, engagées. On remet notre queue du chat, le coccyx qui descend, la colonne vertébrale qui est bien allongée, bien étirée. J'étire jusqu'au sommet de la tête. J'engage bien mon transverse inférieur grâce à cette queue du chat et je respire. Je respire en abdominal, en thoracique. Juste là, je prends le temps de me centrer, de me concentrer. J'ai les bras toniques, je tire le bout des doigts vers le sol, les épaules sont en ouverture. Je place mes omoplates. Les omoplates, les pointes des omoplates, le bas des omoplates se croisent, comme si elles voulaient se ranger sur la chaîne croisée sur l'opposé. Les épaules sont basses et on respire. On va engager un petit peu plus notre centre, on va inspirer par le nez, on expire par le nez. Et on inspire, on monte les bras. On expire, on alterne devant les côtés. On est tonique dans nos jambes. On essaie de sentir ce qui se passe. Je ne lâche pas mes côtes, j'essaie de rester stable dans mon dos, dans mon buste. Dernier. On va garder les bras le long du buste à Mastiti. Et là, à l'inspiration, vous allez décoller vos talons du sol. Vous venez vous placer sur l'avant de vos pieds. Et on expire, on repose. On essaie vraiment d'étaler tout l'avant du pied dans le sol. Inspirez, montez. Tonique dans vos jambes. Expirez, descendez. Dernier. On repose. On va se placer, pied large en bassin, sur l'avant du tapis. Toujours bien enraciné, toujours le dos long. Et là, je vais faire un grand pas vers l'arrière avec mon pied droit. Donc, j'utilise pas toute la longueur du tapis. J'ai mon pied gauche qui est parallèle à la longueur du tapis. Et mon pied droit qui est parallèle à la largeur de mon tapis. Donc, je vais être tonique dans mes jambes. Là, je place mon bassin, j'essaie d'avoir mes deux hanches de face. J'essaie d'avoir tout mon corps bien aligné. Je suis tonique dans mes jambes, j'amène les bras parallèles au sol. Et là, on va commencer avec le triangle. Vous imaginez, vous avez deux tiroirs, d'accord, on l'a vu sur un cours précédent. Vous avez un tiroir bassin qui va partir là vers la droite, un tiroir épaule qui part vers la gauche. Et là, j'étire ma taille côté sol, côté gauche. Et je pousse ma hanche droite. J'étire, 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 et puis je descends, mais sans me refermer dans ma taille. Je récupère une brique, je suis toujours engagée, tonique dans mes jambes. Je monte le bras vers le ciel, épaule basse. Et là, je veux toujours pousser ma hanche droite vers la droite, mon coccyx. J'allonge bien, je suis bien alignée, bien ouverte. Et là, j'étire côté sol. Et on respire et on reste. On est engagé dans nos jambes, engagé dans nos pieds. Et ça respire dans notre posture. On étire, on allonge toujours cette colonne vertébrale. On veut la décompresser. Je ne suis pas écrasée sur ma brique ou alors sur mon tibia. J'essaie vraiment de rejoindre le plafond avec le bout des doigts et j'étire toujours. Je garde mes alignements, je ne pousse pas les fesses vers l'arrière. Si j'étais alignée contre un mur, je devrais avoir tout mon corps qui est collé contre ce mur. Pour remonter, je vais rester fort dans mes jambes, fort dans vos jambes, vous remontez. Voilà, parallèle au sol. Vous fléchissez la jambe avant. Je fléchis la jambe avant, je n'ai pas mon genou qui part vers l'intérieur, il reste bien dans l'axe. Je vais garder cette longueur, je vais placer mon avant-bras sur la cuisse et je monte soit le bras ici, perpendiculaire au sol, soit dans le prolongement du buste. Et on respire, ça s'ouvre dans l'épaule, dans la hanche, je remets toujours un petit peu de queue du chat. J'ouvre, les jambes sont toniques, je peux, si ça passe, si je ne relâche pas ma taille, je peux placer la main sur la brique. Sinon je reste là. J'étire bien, j'essaye d'aller chercher le travail dans les obliques. Drishti pousse. Drishti, je vous rappelle, c'est le regard. Mais respirez. Tenez votre tête, épaule basse.
Et essayez de sentir l'ouverture dans la hanche. Vous allez rester bas dans vos jambes. Vous remontez ce bras. Vous restez jambes avant fléchies. Main droite sur la cuisse. Et là, ça étire. J'ouvre bien. Manche droite part pas vers l'intérieur. Et respirez. Sentez l'ouverture, l'étirement, l'engagement dans la jambe avant. Je remonte. Je ramène les deux bras devant. Je décolle mon talon droit du sol. Les deux hanches regardent devant moi. J'allonge bien. Je monte le cœur vers le ciel. Je descends un petit peu plus dans mes jambes. Respirez. Étirez tout cet avant. Descendez le coccyx. Engagez vos jambes. Index joint. Attention, on va enchaîner avec un équilibre. Basculez vers l'avant. Restez fléchi sur votre jambe gauche. Poussez. Venez vous placer sur le bout des orteils à droite. Rapprochez. Et trouvez votre point d'équilibre. Et dès que vous le sentez, vous décollez votre pied droit. Et on reste. Mes deux hanches sont parallèles au sol maintenant. Et puis si je le sens, je tends petit à petit la jambe gauche. J'étire mon énergie, elle va des orteils jusqu'au bout des doigts. Je remonte, je me redresse. Et je relâche. Je pars direct de l'autre côté. Je me retourne sur l'autre avant du tapis. Pied large en bassin. Et je fais un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On se retrouve sur le triangle. Pied droit parallèle à la longueur du tapis. Pied gauche parallèle à la largeur du tapis. On est tonique dans nos jambes. On va peut-être sentir qu'on a un peu plus d'immobilité dans une hanche que dans l'autre. Normal. On engage bien nos jambes. On descend un petit peu le coccyx. On allonge. Pensez à vos deux tiroirs. Et pensez à étirer là. Et je descends. Et je peux récupérer ou pas ma brique. Ou alors je mets la main sur la cuisse, sur le tibia. Respirez. Étalez là, étirez. Retrouvez cet angle étiré. Allez, je pousse la hanche gauche vers là-bas, vers la gauche. Le sommet de la tête vers la droite. Respirez. Pensez à ce mur contre lequel vous êtes appuyé. Tout votre corps touche ce mur. D'accord ? Ça ouvre un peu plus dans la hanche, je tire un petit peu plus la queue du chat, transverse inférieur. Mes obliques là sont engagés, je ne m'écrase pas dans ma taille. J'allonge bien. Tonique pour sortir de la posture, engagez vos jambes, amenez les bras parallèles au sol, fléchissez la jambe avant. Je fléchis, j'avance un petit peu plus le pied d'ailleurs. J'ouvre, je place l'avant-bras sur la cuisse, je ne m'écrase pas là. Côté sol, c'est étiré. C'est pas relâché. Je monte le bras ici ou dans le prolongement du buste. Et ça étire. J'appuie sur le bord intérieur du pied gauche. Et respirez. Coccyx, queue du chat. J'engage mon centre. Mes deux hanches bien en ouverture. Sentez ce que vous pouvez rajouter dans cette posture. Épaules basses. Et j'allonge bien. Et si ça passe, si ça tient dans les obliques, je descends sur ma brique. Je descends des étages sur ma brique. J'allonge bien. Respirez, ouvrez. Vous restez fléchis sur la jambe avant. Remontez et respirez. Ouvrez. Allez, toujours bien aligné. J'ouvre mes hanches. Soufflez. Engagez votre jambe avant. On reste bas dans nos jambes. On bascule. On décolle le talon gauche. Index joint. Je monte le cœur. Restez, moi je me replace, sinon je n'aurai pas la place. Allez, on descend. On bascule. Le buste vers l'avant, buste engagé, je ne trouve pas la place. Allez, respirez. Décollez, tendez vos bras, jambes, engagez fessiers, les deux épines iliaques parallèles au sol. J'étire bien mon buste, mon dos. Respirez. Puis vous remontez tout en tenue sur cette jambe et revenez. On respire. Pied largeur bassin, on enroule toute la colonne, tout en longueur. Respirez.
Vous allez récupérer vos coudes, relâcher votre tête, détendre votre bassin. Décaler en alternant le poids dans les talons, sur toute la voûte plantaire, puis dans les orteils. Respirez, observez. On relâche les bras, on déroule. On se remet, posture première, Samastiti. On descend le coccyx, on allonge notre posture. Et on expire. On inspire, on vient se placer sur l'avant du pied. Et on observe. On expire, on redescend. Inspirez. Intégrez, observez. Je vais rester de profil, on va placer. Alors, je vais montrer de face d'abord. On va se placer les pieds, les deux intérieurs de pieds parallèles l'un à l'autre. On va placer les pouces dans les épines iliaques, dans le creux des hanches, comme si on avait une balle là et on voulait presser cette balle. C'est pour vous dire qu'on ne plie pas ici, on plie plus bas dans les hanches. Alors j'essaie quand je bascule de ne pas pousser les fesses vers l'arrière. J'essaie de garder l'appui fort sur toute la voûte plantaire. Essayez d'appuyer un peu plus sur la tranche intérieure des pieds. Les jambes sont toniques. Engagez-moi vos quadriceps. Expirez, engagez bien périnée. Expirez, basculez. Alors je descends là, juste là. Dos plat, je peux récupérer mes petites briques ou une chaise. Donc je vous montre de profil. Allez, respirez, poussez le cœur vers l'avant. Décalez le poids sur toute la voûte plantaire. On a toujours tendance dans cette posture à se placer dans les talons. Non, on essaie de s'appuyer sur toute la voûte plantaire. C'est tout notre pied qui est enraciné dans le sol. On reste un petit peu là. On allonge, on décompresse notre colonne. On essaie de sentir tonique dans l'abdomen. Et puis on peut descendre d'un étage sur la brique. Toujours en étant dos plat. Et montez-moi ces ischions, les os des fesses, ils veulent toucher le plafond. Sentez ce qui se passe dans vos jambes. Engagez vos quadriceps ça pour protéger vos rotules, vos genoux, vos articulations. Vous pouvez continuer à descendre d'un étage. Sentez ce qui se passe dans le dos. Et puis vous pouvez peut-être vous tracter dans les paumes de main. Alors sans reculer le poids dans les talons. Restez sur toute la voûte plantaire. On peut placer peut-être les mains au sol. Et on étire, toujours cette idée que les côtes s'avancent. Et puis on peut récupérer une cheville puis l'autre. Montez toujours le coccyx. Allongez. Les épaules sont basses. Et puis vous relâchez la tête et les épaules, mais relâchez pas vos appuis dans le sol, relâchez pas vos jambes, ne relâchez pas votre bassin. Observez. Montez les mains sur les briques, je remonte sur un dos plat. Alors pour remonter, je vais vous demander tous de fléchir les jambes, même si ça va dans cette posture. Parce qu'à la remontée, il y a quand même un gros bras de levier, une grosse intensité dans les genoux. Donc je préfère qu'on sécurise. On retrouve nos petites balles là, qui sont au niveau du creux de la hanche. Et on va petit à petit les décompresser. Donc je remonte sur un dos plat. J'engage mon périnée, j'expire que du chat. Je remonte. Et je referme. J'enroule toute ma colonne. Une fois enroulée, je récupère mes coudes opposés. Je relâche la tête, les épaules. Et j'observe. On fléchit, on va relâcher les bras et on déroule vertèbre après vertèbre. On allonge, on inspire, on se grandit et on relâche. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette pratique vous aura plu. Vous pourrez l'associer avec le yoga au sol, enchaîner sur les asanas au sol, avec les ouvertures de hanches, avec le renforcement du centre. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et j'espère que vous pratiquez, que ça vous fait du bien.